Bonjour, c'est Noémie Delattre et je vais vous parler de mon nouveau spectacle, L'harmonie des genres. Féministe pour hommes, c'est un spectacle que j'ai écrit juste avant l'affaire MeToo. C'est-à-dire qu'à un moment où le féminisme, la cause des femmes, c'était vraiment même pas un sujet. Et donc je dévoilais le fait qu'on est dans un monde complètement sexiste, quoi. Et le deuxième spectacle, L'harmonie des genres, qui est vraiment la suite, c'est maintenant qu'on a posé ça, ok, qu'est-ce qui se passe quand les femmes rencontrent les hommes? Dans le couple hétéro, dans la sexualité hétéro, la famille, l'amitié, comment ça se passe concrètement quand on est, toi, moi, un gars, une fille, et qu'on veut juste vivre dans le bonheur et la joie, quoi. C'est là qu'on voit que c'est super compliqué parce qu'en fait on a été, alors je dis patrixé et non pas matrixé, puisque moi je me suis rendu compte que c'était con de dire matrixé pour parler d'un monde d'hommes. Alors on vit dans la patrice, et j'imagine toujours un mec qui a un collier de barbe, enfin bref, ça c'est un autre problème. J'ai 45 ans, donc ça fait un bout de temps que je vis dans la patrice. J'ai beau prôner l'égalité, etc. Je continue quand même à être attirée par les bad boys, les mecs plus grands, plus forts, plus puissants que moi. Notre érotisme prend vraiment ses racines dans la domination, dans des rapports de soumission-domination. Les modèles qu'on me montre, c'est toujours des femmes qui se font coller la tête dans l'oreiller, claquer le cul, il n'y a que ça qu'on voit, donc c'est ça qui me plaît. C'est super compliqué de se déprogrammer, etc. Et donc l'idée de l'harmonie des genres, c'est de dire non seulement que ça serait souhaitable pour tout le monde, que ça serait génial ce monde où on ne serait pas obligé d'être toute la journée des hommes ou des femmes, où on pourrait juste être soi. Donc non seulement c'est souhaitable, et en plus c'est possible. À partir du moment où c'est pas la nature, mais que c'est une construction sociale, ce qui a été construit peut être déconstruit. Je suis avec trois musiciennes qui défoncent. Une guitare électrique, chanteuse de ouf, qui s'appelle Elodie Milo. Soigny Elzingre à la batterie, pareil, donc c'est vraiment, cette meuf elle tabasse, c'est absolument hallucinant. Et là, c'est Cléo Bigontina, qui est la bassiste, qui a un groove, mais comme j'ai jamais vu de ma vie. Et le tout dirigé par Stéphane Corbin, qui est mon metteur en scène, mais qui est un immense musicien. Moi, j'aurais été incapable d'intégrer la musique dans le spectacle parce que je suis vraiment pas musicienne. Et donc lui, il a réussi ce truc vraiment génial de faire que non seulement tu as des chansons, mais en plus de ces 10 chansons, il y a des inserts musicales, des underscores, des machins, etc. en permanence qui sont là tout le temps, qui viennent ponctuer, c'est-à-dire que les filles sont présentes tout le temps, elles quittent jamais le plateau. On est déjà 4 potes, tu vois, à vivre notre truc, etc. Elles commandent tout avec leurs instruments. Il y a un truc hyper fluide, quoi. Jusqu'au moment où un geste un peu vif dans le feu de l'action devient une agression, une fois dépouillé de ses sentiments. Alors c'est la première fois que je fais une vraie création comme ça, où on a un long temps dans un théâtre magnifique. Ce théâtre est ouf, c'est-à-dire qu'on a les éclairages de Bercy, on a tout ce qu'on veut, on a tous les moyens techniques, etc. Une équipe technique de ouf. Vraiment tout le monde est hyper compétent, hyper sur le coup, disponible, gentil. C'est super agréable de créer dans ces conditions. Il faut cesser de croire que les hommes ont des besoins et les femmes des devoirs. Je pense que l'humour est l'axe le plus efficace pour sensibiliser les gens au féminisme. Ouais, je pense que... moi, je l'ai vu avec l'écologie. Moi, j'étais un peu à la bourre sur l'écologie. Et quand j'avais des potes qui me faisaient la leçon, ouais, machin, etc. En fait, le seul truc que ça me faisait, c'est que je fermais tout. Et en fait, le jour où j'ai commencé à entendre le discours sur l'écologie, c'est le jour où on a arrêté de m'engueuler. On m'a dit que j'avais le droit de faire ce que je voulais, ce que je pouvais, qu'on faisait au mieux, que c'était pas ma faute, et qu'avec 3 vannes, 3 machins, des astuces, tu vois, d'un coup, on m'a sensibilisé à certaines choses. On m'a dit, ça, regarde, voilà. Donc, pour moi, l'idée, c'est qu'il est hors de question de taper sur les doigts des mecs pour un truc dont ils ne sont pas responsables. Déjà, ils sont nés dedans. Moi, je vois le temps que j'ai mis à comprendre les enjeux de classe ou les enjeux raciaux, parce que je suis blanche et bourgeoise. Je peux pas demander à des gars de comprendre en une fraction de seconde, alors qu'ils ont eux-mêmes leurs problèmes en plus. Donc, pour moi, gronder les hommes, d'abord c'est inefficace et puis c'est pas juste, quoi. Donc j'ai vraiment envie de les intégrer, d'intégrer tout le monde dans ce propos. Et effectivement l'humour, d'abord c'est ma compétence, c'est ça que je sais faire. Et puis ça me semble être le meilleur moyen de se dire ensemble, venez, tout va bien se passer, quoi.